Alors, bonjour. Aujourd'hui, je me suis lancée comme petit projet qui s'avère en fait gros, une boîte à explosion. J'ai choisi d'utiliser la collection d'Artemio, la couleur nature. Donc voilà. J'ai pas pris toutes les couleurs de papier, j'ai utilisé les papiers, les premiers là, ceux dans les bleus, gris et blanc. Voilà. J'ai aussi découpé ma structure dans du basil blanc. Donc voilà la structure. Et voilà mes pièces. Donc j'ai essayé un petit peu d'organiser et de trier. Il a fallu, donc c'est un design du Silhouette Design Store. Donc voilà, j'ai tout découpé à la machine. Il n'y avait pas toutes les pièces qu'il me fallait parce que je pense que c'était prévu pour un papier imprimé recto verso. Comme moi j'ai choisi en fait de faire une structure et de la recouvrir, il me manquait des panneaux, des parements pour recouvrir dessus. Donc j'ai pris les mesures, j'ai enlevé 0,5 à chaque fois pour pouvoir coller dessus. Et j'espère ne pas en avoir oublié. Normalement j'en ai découpé plus que ce qu'il fallait. Donc voilà, c'est une structure qui est assez importante. Alors ça sera le couvercle, la base, parce que je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4 boîtes à l'intérieur. Mais en fait, je vais certainement en mettre que 3. Je pense que ça va être plutôt comme ça. Et celle-ci, je ne vais pas l'utiliser. Parce que, en fait, enfin bref, ça me plaît pas forcément qu'on prenne une carte là-dessous. Au niveau, donc ça c'est couvert, donc ça c'est bon. Tac, au niveau des papiers que j'ai utilisés. J'ai donc, je vous fais bouger. J'ai donc utilisé celui-ci, celui-ci, mais pas beaucoup. Du coup, je recouperai peut-être s'il manque des choses, je recouperai dans celui-là, je pense. Celui-ci et les rayures. Voilà. Au niveau des basiles, j'ai pris donc 4 feuilles. Donc c'est du basil blanc, noix de coco. Voilà, mon préféré. D'ailleurs, chez Cultura, il était à 50%. Donc en fait, j'ai pris tout le tas. Et j'ai payé, je crois, 40 centimes la feuille. Donc j'ai refait mon stock de basil. Il devait y avoir 25 feuilles. Donc c'est nickel. J'ai l'impression qu'en fait, Cultura, ils sont en train de liquider toutes les collections de papier pour remplacer par les leurs. J'ai vu qu'ils avaient sorti les leurs et avec beaucoup de couleurs, mais 1 euro la feuille, quoi. C'est 5 euros les 5 feuilles, c'est en pack de 5 feuilles. Donc voilà, c'est pas forcément moins cher en tout cas, mais du coup ça m'allait très bien. Voilà, donc après du coup ça ne va être normalement que du collage. Donc j'ai pas prévu de mettre la vidéo en accéléré, mais si je ne fais que coller, je vois pas l'intérêt de vous parler. Enfin, vous allez me regarder coller, mais voilà. Donc, eh bien, commençons. Alors, pour coller, moi, j'utilise cette colle Action, la transparente, qui va très très bien. Donc là, il va m'en manquer, mais j'ai un deuxième tube que j'irai chercher en cours de route. Donc voilà, j'ai essayé d'organiser mes pièces. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc j'avais prévu. Pour l'extérieur. Ça. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Parce que du coup, la boîte va être comme ça. Hop. Alors par contre, les panneaux à l'extérieur, j'avais prévu cela. Donc pour le couvercle, non, ce serait bien en bleu. Ça serait bien en bleu. Donc avec celui-là, je pense. Ouais, je vais mettre celui-là. Hop. Et du coup, normalement, j'ai les petites bandes qui vont avec. Au départ, j'avais prévu celui-là. Hein.
je trouve pas forcément joli. Bon, je vais mettre 3 heures à me décider. Je suis désolée, la vidéo risque d'être longue. Alors, oui, bah, je crois que ça va être celui-là. Donc, alors ça, non. Et du coup, il m'en faut 4 comme ça. Et normalement, non plus. Cette pièce qui va. Ok. C'était celle-ci. Merveilleux, merveilleux. Donc celle-ci, on va mettre sur le dessus. Tac. Et je pense que j'en mettrai une autre. Ouais, bah nickel. Allez, hop. Alors, du coup, j'utilise ma nouvelle plaque. Ah, tous les petits bruits que vous entendez, c'est mon Velux qui fait du bruit, et puis certainement bah, toutes les petites bêtes qu'il y a au-dessus, qui est dans le toit. Je vais peut-être prendre un tapis. Où est-ce que je l'ai mis? Là. J'ai rangé mon bureau, du coup je retrouve absolument plus rien. Alors la colle, elle est super parce qu'elle laisse pas de traces et elle ne me fait pas gondoler le papier. Alors que la blanche de chez Action me fait gondoler le papier. Par contre, elle est à prise pas du tout rapide. Donc il faut toujours attendre un petit peu. Mais sur ce genre de projet, ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, je pense que quand je vais coller les coins pour former la boîte, je vais prendre la blanche qui, elle, est à prise rapide. Je vais prendre la 6X, ma préférée, pour la prise rapide. Sinon, vous pouvez aussi mettre du double face, si vous voulez, une prise rapide. Alors, en principe, je double ma colle. Je double mon double face avec de la colle. Parce que j'ai peur que le double face tout seul, il se décolle dans le temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le couvercle. Donc, après, il reste à, hop, coller les languettes ici pour faire, du coup, le couvercle. Alors, on y va. Alors, est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est mon système de bouchon tout nul. Mais sinon, elle est tellement à prise rapide qu'en fait, elle passe son temps à se bloquer. Je sais pas comment faire, hormis avec l'aiguille, pour qu'elle se bloque pas. Et en plus, ça me fait plein de saleté dedans. C'est crado. Donc, je vais aller chercher les saletés. Et bien là. Une. Alors, où est l'autre? Et deux. Ah, bah, ça se décolle pas mal. Je pense que je vais changer d'aiguille parce que c'est quand même bien sale. Enfin, d'ailleurs, c'était pas une aiguille, c'était un trombone que j'avais déplié. Ouais, bon, ça doit aller, je pense. Hop. Voilà, donc celle-ci est vraiment géniale. Elle coûte un certain prix, mais
elle fait le job. Pause café. Après, si vous avez une colle à prise lente, vous pouvez pincer. Ça marche très bien aussi. Moi, je n'ai pas sorti les pinces. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, puisque de toute façon, comme on va plier et appuyer, elle va se répartir sous le papier. Donc moins vous en mettez, du coup, hop là. Bon, ça bave. Voilà, du coup on a notre couvercle. Alors ce que j'ai vu dans leur Insta, c'est qu'elle en avait mis dedans. Donc c'était super joli, donc je vais faire complètement pareil. Bon, on va le laisser coller tout doucement. Et puis je vais faire le reste. Alors je vais m'attaquer du coup à cette boîte. Donc je vais coller l'extérieur. Donc l'extérieur, j'ai prévu, c'était ceux-là. Donc je fais les 4. Non, j'en avais fait plus, j'en ai 6. Je fais les 4 et ensuite je verrai pour les cœurs. Donc là, on a du coup notre extérieur. Donc les cœurs se replient à l'intérieur. Tac. Et avec notre couvercle, la boîte est fermée. Bon, ça va. Du coup, flouc. Qu'est-ce que je fais avec les cœurs? Parce que ça m'embête que tous les cœurs soient différents. Parce que du coup, si jamais c'était ça, quoi. Donc là, on a l'extérieur de la boîte. Tac, tac, tac. Ok. Donc maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4 les panneaux pour l'intérieur. Donc là, je voulais des panneaux différents. Ok. Ensuite, ça, j'utiliserai certainement pas. Voilà. Alors là aussi, donc, on mettait ça, comme ça et comme ça. Ok. Et comme ça. Comme ça. Tac. Tac. Donc c'est pas la peine de coller un truc au milieu puisque les carrés vont se poser dessus. Donc il m'en faut, si je veux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai fait ça. Parce que j'en ai fait assez. Je pense que c'est ceux-là. Alors c'est ceux-là. Combien j'en ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Donc là, il va falloir que j'en redécoupe. Donc je vais en redécouper dans celui-là. Hop, alors pendant que je colle, je vais donc lancer ma découpe dans la machine sur ce bout de papier.
Voilà, j'ai lancé la machine, du coup, ça va faire un peu de bruit. Alors, ça sèche. Hop, et on va pouvoir coller ça. Alors, du coup, j'ai également découpé des petits parce que j'étais pas sûre d'en avoir assez. On va voir. Donc, il me faut ces deux-là. Ça, c'est l'équeur pour l'intérieur. Et un café. Hop. Ils n'ont pas sorti le dice qui va avec. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Bon, peut-être qu'ils vont le sortir. Mais j'aime beaucoup ce truc fleur de coton. Donc, parce qu'ils ont sorti celui-là. Ils ont sorti la grosse fleur aussi. Qui fait... attendez, j'en ai fait. Ils ont sorti... Donc, c'est aussi dans la collection ces fleurs-là. Mais du coup, j'ai pas vu ça. Je pense que j'utiliserai ces petites fleurs. Peut-être pas avec les vertes, enfin je sais pas. Du coup, j'avais fait ça aussi avec ma machine de découpe. J'ai fabriqué celle-ci, donc j'utiliserai peut-être aussi. Enfin, voilà, je me suis fait un stock de découpe d'avance hein, pour la déco. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, la colle. C'est pas possible cette colle. Ah, ça c'est vraiment super pénible. Alors, la méthode trombone. Pourtant, il n'y a rien d'avoir rien du tout. Tac. Et tac. Je vais essuyer ici. Hop, et on a la première pochette. Ensuite, pareil. On a la première boîte à l'intérieur. Qui tient avec, dans le tuto en tout cas, c'est une ficelle. Il faut tenir avec une ficelle. Donc on mettra certainement une petite ficelle. Voilà, des deux côtés. Donc ça c'est bon. Donc après, normalement, il y avait celle-ci. Où c'est pareil, un système de pochette, mais dans l'autre sens, pour glisser là. Mais moi, du coup, j'aime pas tellement. Donc pour l'instant, je ne la fais pas. Je vais pas la faire. Je vais m'occuper de la dernière, donc qui va être comme ça. Donc voilà. Je n'ai pas prévu de parement pour ça. Après, il me reste du papier, je peux tout à fait les faire. Mais j'ai prévu par contre les petites étiquettes. Finalement, il y en a 8. Ok, allez, on est parti.
Alors ça, au final, ouais. Je suis un peu plantée. Alors, donc elles font 5, ça fait 4. Il faut que je fasse 4,5 par 2. 4,5 par 2. Alors 8 fois 4,5 par 2. Tac. Ouais, c'est ça, 8. Il m'en faut une autre. Il me faut un petit carré central. Et ensuite, alors du coup, si je veux faire ça, il me faut, combien il fait 6, donc il faut 5,5 par 5,5 fois 8. 8 fois 5,5 par 5,5. Tac. Et tac. Et alors, quel papier? Faut dans le bleu. Bah, je crois que je vais prendre mon préf. Celui-là me plaît beaucoup. Alors celui-là, ouais. Après, ça c'est dans les rouges. On revient au vert, rouge, rouge. Est-ce que j'ai un peu de bleu? Non, vert. Non, si. Et puis après, je suis revenue au début, ça va pas. Et ça sera celui-là. Allez, donc je vais aller travailler sur le logiciel pour créer mes petits trucs. Hop. Du coup, on bascule sur le logiciel. Donc, je me remets design. Je vais supprimer, je supprime les cœurs parce que du coup, c'était la découpe précédente. J'en ai plus besoin. Je supprime aussi les petits parements, les carrés. Et ensuite, je vais dessiner les carrés qu'il me faut aux mesures qu'il me faut, du coup que j'ai pris en note sur mon papier. Donc c'est facile, en fait je dessine une forme à gauche, je fais un carré avec les bords, les angles droits, et ensuite je modifie en haut la mesure pour qu'il ait la mesure que je souhaite. Alors je sais pas pourquoi la première fois ça n'a pas marché, du coup je le refais, je ressaisis mes mesures. Donc je travaille en haut. Il faut bien décocher le cadenas parce que sinon le rapport longueur-largeur sera proportionnel. Donc comme là ça va pas l'être, il faut bien le décocher. Je place mon rectangle de manière à utiliser le moins de papier possible. Et ensuite c'est facile, je duplique ou je réplique, c'est la même chose. Donc il m'en fallait 8, donc je le fais en 8. Ensuite je vais faire également la même chose pour les carrés qu'il me manque. Voilà. Bon, du coup, voilà. J'ai fait mes découpes. Hop. Donc, on a toutes les petites languettes. On a les 8 carrés. Tac, 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 tac. Et il me manquait un petit carré central. Hop. Alors, du coup, ça, c'est pour ça. Je vais d'abord finir celui-là. Donc ça, c'était le carré central.
Donc voilà, on a les petites pochettes et le petit truc, et du coup ça va aller tac, dedans. Et ben allez. Ah, j'ai pas fait les cœurs à l'intérieur. Où est-ce que je les ai découpés? Ah si, je les ai découpés. Parfait. Donc en attendant que ça sèche, tac, je vais coller mes cœurs à l'intérieur. Alors je vais le laisser coller et je vais reprendre mon affaire. Donc les deux sont collés. On y voit du coup, et je vais coller ça dessus. Voilà. Et donc nous en sommes là. Pour fermer toutes ces petites choses. Donc d'accord, pas tout à fait pris. Et une autre. Ensuite, je vais laisser sécher. Hop, ça c'est bon. Et du coup, après, on a nos cœurs. On va vérifier. On va les faire bien fermés parce que je ne les ai jamais fermés. Et voilà. Hop. Et voilà, on a fini la boîte. Donc, je ne sais toujours pas à quoi servent les grands cœurs. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Il me reste des grands panneaux, des petits panneaux. Je peux coller peut-être un truc par-dessus, là. Hop. Avec un embellissement. Enfin bon, je vais trouver. Ensuite, je mettrai certainement du coup des fleurs. Donc, je vais sélectionner celles qui me vont. Voilà, ça va être genre comme ça. Et dans la collection, vu que j'ai pas mal d'embellissements, j'ai du coup les décalcomanies. Ensuite, j'ai ça et ça. Donc du coup, j'ai pris tous les washi. Je sais pas encore si je vais les utiliser. J'ai pris les die cut cartonnés et les die cut
vélum, papier calque. Donc voilà, plus tout ce que j'ai pu faire en petites fleurs. Je pense que pour la déco, je devrais m'en sortir. Donc je vais faire une autre vidéo pour la déco parce que là, sinon, ça va être vraiment, vraiment trop long. Voilà, donc on a fini. Enfin, j'ai fini la petite boîte. Donc elle est... La tonne de colle et de papier est vraiment lourde. Et du coup, tac. Quand elle s'ouvre, hop, ensuite on fait glisser la petite ficelle, elle s'ouvre encore, hop là. Donc là il y a des petits logements pour mettre, je sais pas, des photos, des cartes, des petites choses. Alors ça c'est dommage parce que les deux tombent au même endroit, tant pis. Ensuite, deuxième ficelle. Et là on a la fin. Alors peut-être je peux rajouter une troisième ficelle pour celui du bout. Je sais pas. Ou alors je mets une petite... je sais pas comment faire. Bref. Et du coup là on a les autres pochettes. Mais je trouve ça moins intéressant que ça s'ouvre dans ce sens. Enfin bon. Donc du coup j'ai tout mis. Il y a 1, 2, 3, 4 boîtes dans une. Voilà. Bah écoutez, cette longue vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura pu vous servir si vous voulez refaire cette boîte. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, à bientôt. Voilà.